heureux, sans arrière-pensée, parce que Dieu m'a guéri. Parce qu'il fait ce qu'il veut avec nos vies. Et comme il a permis que j'y souffre, pourquoi? Il est méchant, non pas parce qu'il est méchant, mais simplement pour que je diminue et qu'il croisse et que je lui donne toute la gloire. Et le Seigneur m'a dit, Martin, j'ai permis que tu passes par des temps de souffrance pour que quand je te montre le cœur de tes frères et sœurs ou de certains responsables, eh ben, que tu ne t'enorgueillisses pas, que tu saches que cela vient de moi et que c'est un cadeau, une grâce. Amen. Alléluia. Notre service est une grâce. Donc on sait ça, on donne toute la gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est celui qui agit, qui va agir au travers de toi. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Le dernier témoignage de la Sainte Seine, c'est un ami à moi qui est en Afrique, un serviteur de Dieu. Il était dans une convention en Afrique, je ne sais plus de quel pays africain, et puis on lui a donné un gobelet parce qu'elle avait soif, et puis le gobelet est empoisonné. Donc il a pris le gobelet, il a bu. Au même moment, il se sentit mal, il est senti qu'il allait, que la vie commençait à le quitter, et il priait Dieu, et Dieu lui a donné une révélation. Il a dit, faites une Sainte Seine maintenant. Alors il a appelé les responsables, ils ont vu qu'il était mal, ils l'ont assis sur une chaise, et puis ils ont fait une Sainte Seine, comme on a vécu, voilà. Et il a dit que lui, il a pris le vin, dès qu'il l'a pris, il a senti comme une éponge qui sortait tout le venin, tout ce qui était du poison, et à la fin de la Sainte Seine, il était guéri. Et il a pu continuer la conférence. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors, je tiens à dire, la Sainte Seine n'est pas magique, mais c'est sur une révélation. Là, je vous partage. Hein. La révélation de Dieu est là. Il a reçu, au moment qu'il allait en train de mourir, qu'il devait faire une Sainte Seine. Donc, c'est une révélation. Pas vous croyez qu'automatiquement, dès qu'il arrive, on prend ça. Non, c'est sur une révélation et le résultat est à la gloire de Dieu. Il a été guéri. Voilà. Ce qui m'a le plus choqué, c'est dans le sens que c'est une convention chrétienne, parce que dans un village africain, on peut comprendre qu'il peut y avoir l'opposition des sorciers, mais dans une conférence, on est plus empoisonné. C'est ça qui m'a le plus étonné. Voilà, petite parenthèse. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu s'est manifesté et il a protégé son serviteur. Amen. Vous savez qu'on est immortel tant qu'on n'a pas fini le travail que Dieu a prévu pour nous. Amen. On parle de la Bible, des gens qui auraient dû mourir, Daniel de la fosse du lion et les autres. Amen. Parce que leur temps n'était pas fini. Et bien Dieu les a empêchés qu'ils meurent. Amen. Alléluia. Et nous sommes immortels tant qu'on n'a pas fini. Pourquoi? On a été envoyés sur cette terre. Amen. Si moi je fais du sport extrême, dangereux, ben Dieu ne va pas forcément me protéger. Mais si je me préserve, je me garde, et je fais mon ministère, et j'aime ma famille, et voilà, ben Dieu va me garder. Parce que je ne tourne pas Dieu. Amen. Mais je crois qu'il est mon berger. Amen. Il est mon bouclier. Psaume 91, 91 dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure en sécurité. Amen. Alléluia. Et c'est encore pour nous aujourd'hui. Amen. Face à ce coronavirus, face aux problèmes aussi spirituels, face à la corruption, nous restons en Dieu. Amen. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de nous. Dieu agit au travers d'enfants, Dieu agit au travers de n'importe qui. Dieu agit comme il veut, parce qu'il fait ce qu'il veut. Amen. Je vais vous partager un témoignage qu'un serviteur de Dieu a vécu. Il y avait un prophète en Amérique qui sortait d'une réunion avec son pasteur et il était en train de discuter devant l'église, en train de parler des choses de Dieu. Tout d'un coup, il y a un monsieur sans-abri qui va vers le pasteur et vers ce prophète et il dit... il leur serre la main, et puis son domicile fixe dit j'ai une parole de Dieu pour vous. Puis il dit au prophète, j'étais là dans la réunion, et j'ai donné cette pensée prophétique à 6 personnes de ton église, et personne ne te l'a transmise. Et moi, je prends cette personne qui est dehors, et je vais te parler au travers de lui. Et il dit, voilà, j'ai vu pour vous les prochaines campagnes d'évangélisation, les prochains voyages, et il a donné des informations sur le futur. Amen. Voyez que Dieu n'est pas limité à des gens dans l'église. Amen. Dieu est tout puissant. Il a fait parler l'ânesse de Balaam. Là, il a pris une personne qui était là, qui n'avait pas d'abri, mais qui était là et qui a parlé. Et dès que la personne c'est son domicile fixe, a parlé, il a dit, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, et il est parti au courant. Amen. Voilà. Vous comprenez. Mais c'est le message, ils l'ont reçu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton cœur, tu connais toutes choses. Amen. C'est ça qui nous réjouit. Si les hommes ne comprennent pas, eh ben Dieu nous comprend. Amen. Dieu nous console. Amen.
il cause à travers sa parole, mais également surnaturellement. Je me souviens que j'étais plus jeune dans ma foi, et ben je me promenais à Lausanne, et puis tout d'un coup, il y avait une tristesse qui m'a envahi. Et puis je ne savais pas ce qui arrivait, j'étais vraiment très triste. Et tout d'un coup, la présence de Dieu est arrivée et la tristesse est partie, instantanément, comme ça. Amen. Et j'étais dans la joie. Et c'était vraiment un cadeau de Dieu. Amen. Dieu vient dans mon lieu de travail. Amen. Moi, je suis concierge de matin et l'après-midi, je livre des médicaments. Je ne suis pas en plein temps dans le ministère, mais Dieu le sait. Hein. Et c'est pour ça qu'il vient dans mon lieu de travail. Et des fois, je sens sa présence très forte. Je peux parler en langue, je peux recevoir des messages pour des prédications, quand je vais prêcher le week-end. Dieu vient dans mon lieu de travail. Il vient simplement me montrer, dire je suis là, mon fils. Amen. C'est beau d'être visité par Dieu. Et je suis heureux de pouvoir. Je préfère travailler comme ça et que Dieu vienne dans le travail que plutôt pouvoir travailler et puis oublier Dieu. Amen. Et c'est beau que tu me rends visite. C'est assez récent. Et des fois, je suis même gêné de sentir sa présence à différents endroits quand je suis en société. Et je dis, mais Seigneur, tu m'aimes tellement, c'est magnifique. Quel cadeau tu me fais. Dieu est ta Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors pour finir, on va juste voir les 3 points. C'est le premier, Dieu entend, Dieu parle, Dieu agit. Alléluia. Seigneur, tu agis encore dans cette église, tu agis dans nos cœurs, tu agis dans leur vie, dans le nom de Jésus. Tu agis parmi les responsables, dans le nom de Jésus. Nous libérons la vie, dans le nom de Jésus. Et maintenant, nous libérons ton onction prophétique pour les paroles personnelles également, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.